J'ai conduit 4 heures pour le dîner de famille. La petite amie de ton frère sera bientôt là, ne gâche pas ça pour nous. Mon père m'a fourré les assiettes dans les mains. Je n'ai pas dit un mot. Puis elle est entrée, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle s'est figée sur le pas de la porte. J'ai conduit 4 heures pour arriver au dîner de famille. Mon père a pointé les assiettes du doigt et a dit, la petite amie de ton frère arrive. Ne gâche pas ça. Je n'ai rien gâché. J'ai mis la table. J'ai mis le tablier. J'ai servi la nourriture. Puis la petite amie de son fils s'est assise, m'a regardé de l'autre bout de la pièce, et s'est immobilisée. Elle savait déjà qui j'étais. Mon père, lui, ne le savait pas. Il ne l'avait jamais su. Mon manteau était toujours sur moi. Je n'avais même pas encore posé mon sac. Et on me donnait déjà une tâche. Je m'appelle Anna. Je travaille en rééducation pédiatrique. J'aide les enfants à se remettre de blessures et de traumatismes. C'est mon travail. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est que ma famille ne l'a jamais vraiment compris. Mon père l'a décrit une fois, lors d'un dîner comme celui-ci, en disant « Anna fait une sorte de bénévolat ». Il l'a dit devant tout le monde. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne le corrige jamais. C'était plus facile de l'accepter que de commencer une discussion qui se serait terminée par lui me disant que j'étais trop sensible. Mon frère Jason est plus âgé que moi. Il a toujours été le centre de cette famille, comme une télévision est le centre d'un salon. Non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que tout le monde s'organisait autour de lui. Mon père parle de Jason comme certaines personnes parlent d'investissement. Avec fierté. Avec des chiffres. Avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui regarde un graphique monter. Jason a obtenu le diplôme que mon père voulait. Jason a obtenu le poste que mon père respectait. Jason a suivi le chemin tracé par mon père et n'en a jamais dévié, et mon père l'aimait pour cela, car cela rendait ses propres choix corrects. J'ai pris une autre direction. Je ne pense pas que mon père me l'ait jamais pardonné. Il ne l'a pas dit à voix haute. Il a juste cessé de me voir. Pas d'un coup. Progressivement. J'ai essayé une fois de lui parler de mon travail. Je me suis assise à cette même table et j'ai commencé à expliquer ce que je faisais. Il a écouté peut-être 30 secondes. Puis il a demandé si Jason avait appelé cette semaine-là. C'était la dernière fois que j'essayais. On apprend à se taire quand la personne en face de vous regarde déjà la porte. Ma mère est une femme tranquille. Elle m'aime. Je le crois, mais son amour vit dans un système que mon père a construit, et elle n'en est jamais sortie. Elle suit son exemple en tout. S'il traite Jason comme l'événement principal et moi comme l'équipe de préparation, elle ne discute pas. Elle me tend juste le tablier. C'est le mot, tablier. Je l'ai porté à chaque dîner de famille aussi longtemps que je me souvienne. C'est moi qui mets les assiettes. C'est moi qui remplis les verres d'eau. C'est moi qui débarrasse la table, charge le lave-vaisselle et essuie le comptoir pendant que tout le monde passe au salon. Personne n'a jamais dit, Anna, assieds-toi et laisse quelqu'un d'autre le faire. Et j'ai cessé de m'y attendre. Parce qu'à un certain point, il est devenu plus facile de le faire que de sentir le silence quand je ne le faisais pas. J'ai enlevé mon manteau. J'ai posé la bougie sur le comptoir, là où personne ne la remarquerait. J'ai mis le tablier. J'ai commencé à mettre la table. Mon père est revenu vérifier les assiettes et m'a dit d'utiliser les bonnes. Le service blanc avec le bord doré. J'ai demandé pourquoi. Il a dit que l'invité de Jason était importante, et il voulait que la table soit impeccable. J'étais venu à ces dîners pendant des années avec les assiettes de tous les jours. Les bonnes sont sorties pour la petite amie de Jason avant même qu'elle ne franchisse la porte. C'est comme ça que ça marche dans cette famille. On établit la norme en fonction de qui compte. Et je n'avais jamais été la personne qui élevait le standing. J'ai mis les assiettes. J'ai compté les chaises. J'ai sorti les serviettes, les verres et les couverts. J'ai mis un marque-place à la place de Jason. Ma mère en avait écrit un. Il disait, Jason est invité. J'ai regardé le reste de la table. Il n'y avait pas de carte pour moi. Il n'y en avait jamais eu. Je ne sais pas pourquoi cela m'a frappé cette nuit-là. C'était la même chose depuis des années.
Mais parfois, on voit quelque chose qu'on a vu 100 fois, et la 101e fois, ça atterrit différemment. Je suis resté là, tenant une fourchette et regardant l'espace vide où mon nom n'était pas, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la colère, exactement. Plus de la lassitude. Le genre qui ne vient pas d'un manque de sommeil. Mon père est entré dans la cuisine pendant que je finissais. Il est resté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il a dit, cette fille que Jason amène a l'air sérieuse. Il a dit que ça pourrait être important pour lui. Puis il m'a regardé et a dit, sois juste normal ce soir. Ne fais pas que ça tourne autour de toi. Ne gâche pas ça. Je tenais une cuillère de service. Je l'ai regardé. J'avais envie de demander quand j'avais jamais gâché quoi que ce soit. J'avais envie de demander quand j'avais jamais fait que quelque chose tourne autour de moi. J'avais envie de demander s'il savait même ce que je faisais dans la vie, où je vivais, ou si j'étais heureuse. Mais je n'ai rien demandé de tout ça. J'ai juste dit, d'accord. Parce que c'est ce que je fais. Je dis, d'accord, et je mets les assiettes, et je porte le tablier. Et je disparais dans la fonction d'être utile pour que personne n'ait à gérer l'inconvénient de moi étant une personne. Les invités ont commencé à arriver. La famille élargie. Quelques amis de mon père. La sœur de ma mère qui commande toujours à quel point j'ai l'air mince et le dit avec inquiétude, mais le dit comme un compliment. La maison s'est remplie comme elle se remplit toujours. De bruit et de chaleur destinés à d'autres personnes pendant que je me déplace sur les bords, m'assurant que tout fonctionne. Jason est arrivé environ 20 minutes avant le dîner. Il est entré comme il le fait toujours. Confiant. À l'aise. Comme si la maison se recalibrait quand il entrait. Mon père s'est levé. Ils se sont serrés la main. Mon père a dit quelque chose à propos du nouveau projet de Jason au travail, et Jason a souri. Et ils ont eu une conversation qui a duré plus longtemps que n'importe quelle conversation que mon père a eue avec moi au cours des 5 dernières années. J'ai regardé depuis la cuisine. Tablier mis. Cuillère de service à la main. Invisible. Puis Jason s'est tourné vers la porte et a dit, « Elle gare la voiture. » Il avait l'air excité. Un peu nerveux. C'était étrange de voir mon frère nerveux. Ce n'est pas son genre. Mais cette fille signifiait clairement quelque chose pour lui. La porte s'est ouverte. Une femme est entrée. Elle avait à peu près mon âge. Cheveux foncés. Visage chaleureux. Elle a souri à Jason. Il a posé sa main sur son dos et a commencé à la présenter à la pièce. Mon père lui a serré la main. Ma mère l'a serré dans ses bras. Tout le monde a souri. Tout le monde l'a accueillie. Elle a été mieux traitée dans ces 30 premières secondes que je ne l'avais été en 30 ans. Son nom était Claire. Jason l'a promenée dans la pièce. Elle souriait à chaque personne. Polie. Authentique. Elle semblait être une bonne personne. Le genre de personne qui fait attention. Et puis Jason l'a amenée vers la cuisine. Vers moi. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Et quelque chose s'est passé que je n'attendais pas. Son visage a changé. Pas de façon dramatique. Son sourire n'est pas tombé. Mais quelque chose derrière ses yeux a bougé. Comme une fenêtre qui s'ouvre. Elle m'a reconnu. Je pouvais le voir. Elle savait qui j'étais, et non d'une photo que Jason lui avait montrée. D'ailleurs. D'un endroit réel. Elle a légèrement ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose. Puis elle s'est arrêtée. Elle a regardé Jason. Elle m'a regardé de nouveau. Elle a dit, enchanté. Mais sa voix était différente de la voix qu'elle avait utilisée avec tout le monde. Plus douce. Comme si elle retenait quelque chose. J'ai dit, enchanté, moi aussi. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Je ne savais pas comment elle me connaissait. Je ne savais pas pourquoi ses yeux avaient l'air comme ça. Comme si elle regardait quelqu'un à qui elle pensait depuis longtemps. Elle m'a serré la main quand nous nous sommes serrés la main. Juste une seconde. Fermement. Intentionnellement. Puis elle s'est retournée et a suivi Jason à table. Je suis resté dans la cuisine avec la cuillère de service, le tablier et les assiettes que j'avais dressées pour une famille qui ne me voyait pas.
Et j'ai pensé à la façon dont elle m'avait regardé. Comme si je n'étais pas invisible. Comme si j'étais l'opposé d'invisible. Je ne savais pas encore pourquoi elle me connaissait. Mais je pouvais le sentir dans ma poitrine. Quelque chose allait changer à cette table ce soir. Et pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas les assiettes. Le dîner a commencé comme il commence toujours. J'ai apporté les plats. J'ai rempli les verres d'eau. Je me suis assuré que le panier à pain était plein, que le beurre était mou et que les cuillères de service étaient dans les bons bols. Personne ne m'a remercié. Non pas parce qu'ils étaient ingrats. Mais parce qu'ils ne remarquaient pas. C'est pire que l'ingratitude. L'ingratitude signifie que quelqu'un a vu ce que vous avez fait et a choisi de ne pas le reconnaître. Ma famille ne l'a jamais vu en premier lieu. J'étais un meuble. Je faisais partie du système qui faisait fonctionner la soirée. On ne remercie pas une table d'être une table. Claire était assise en face de Jason. Je l'ai observée pendant les premières minutes. Elle était polie. Elle riait au bon moment. Elle répondait aux questions sur son travail, sa famille et la façon dont elle et Jason s'étaient rencontrés. Mais quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir. Toutes les quelques minutes, ses yeux se posaient sur moi. Pas de façon évidente. Juste un coup d'œil. Rapide. Puis retour à la personne qui parlait. Comme si elle me surveillait. Comme si elle observait quelque chose se dérouler que personne d'autre ne pouvait voir. Je me suis dit que j'imaginais. Je me suis assise à l'extrémité de la table, près de la cuisine, car c'est là que je m'assois toujours. Près de la porte pour pouvoir me lever rapidement quand quelque chose doit être rempli. Je n'avais pas enlevé le tablier. Je ne le fais jamais pendant le dîner. Il reste jusqu'à ce que la dernière vaisselle soit lavée. Quelqu'un m'a demandé ce que je faisais comme travail. Je ne me souviens plus qui. C'était anodin. Le genre de question que les gens posent quand il y a une pause dans la conversation et qu'ils ont besoin de la remplir. J'ai ouvert la bouche pour répondre. Mon père m'a devancé. Il a dit qu'Anna faisait une sorte de bénévolat. Il l'a dit avec un petit sourire. Le sourire que les gens utilisent quand ils sont généreux à propos de quelque chose qu'ils ne respectent pas. Il a dit que c'était bien ce qu'elle faisait, mais que c'était plus un projet passion qu'une vraie carrière. Il m'a regardé en le disant. Non pas avec cruauté. Avec la confiance d'un homme qui croit être précis. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai arrêté de le corriger il y a des années. Mon travail n'existait pas dans son monde. Et me battre pour le faire exister demandait plus d'énergie que je n'en avais après avoir mis toutes les assiettes. J'ai baissé les yeux sur ma nourriture. J'ai déplacé quelque chose avec ma fourchette. Je sentais Claire me regarder. Sa mâchoire était serrée. Je l'ai remarqué parce que c'était le seul visage à cette table qui réagissait à ce qui venait de se passer. Tout le monde était passé à autre chose. La description de ma carrière par mon père avait duré environ 8 secondes. Et la conversation avait déjà changé de sujet. 8 secondes. C'est le temps qu'il faut pour effacer quelqu'un à une table de dîner. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a mentionné la promotion de Jason. Mon père s'est redressé. Il a parlé de l'entreprise de Jason. La croissance. La trajectoire. Il a utilisé des mots comme impressionnant et self-made, et je l'ai vu s'illuminer comme il s'illumine chaque fois que le nom de Jason est associé à un succès. Puis quelqu'un a dit que vous deviez être fier de vos 2 enfants. Une chose normale à dire. Une chose polie. Une chose qui suppose qu'un père voit ses 2 enfants. Mon père a marqué une pause. Il a dit que Jason avait vraiment tracé son propre chemin. Puis il m'a regardé et a dit, Anna fait aussi son truc, à sa manière. À sa manière. 4 mots. Assez doux pour paraître encourageant. Assez précis pour signifier moins. Claire a posé sa fourchette. Je l'ai entendu. Le petit bruit du métal sur la porcelaine. Elle regardait mon père. Pas avec colère. Avec quelque chose que je n'arrivais pas à nommer au début. Plus tard, j'ai réalisé que c'était de l'incrédulité. Le genre qui vient quand on regarde quelqu'un se faire petit devant les autres et que personne dans la pièce ne semble le remarquer. Elle a dit, excusez-moi. La table est devenue silencieuse. Elle a dit, j'ai une question.
Elle a regardé mon père. Elle a dit, savez-vous ce que Anna fait réellement? Pas la version que vous venez de décrire. Ce qu'elle fait réellement. Mon père a cligné des yeux. Il a commencé à dire quelque chose. Elle n'a pas attendu. Elle a dit, je sais ce qu'elle fait. Sa voix était stable, mais je pouvais voir que ses mains ne l'étaient pas. Elle serrait le bord de la table. Elle a dit, je sais parce qu'elle. Et puis elle s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux une seconde. A recommencé. Elle a dit, ma sœur a failli perdre la capacité de marcher. Elle a regardé Jason et a dit, c'est en fait comme ça que nous nous sommes rencontrés. Lily était en rééducation dans la même clinique, reliée à l'hôpital où Jason travaille. J'étais là toutes les semaines pour récupérer ma sœur. C'est comme ça que j'ai trouvé Jason. Et c'est comme ça que je connaissais déjà Anna avant ce soir. La pièce est devenue très silencieuse. Elle a dit, Lily a eu un accident. Elle n'était qu'une enfant. 7 ans. Elle ne pouvait pas marcher. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle le ferait à nouveau. Claire a serré les lèvres. Elle essayait de se contenir et je pouvais voir que ça lui coûtait tout. Elle a dit, Anna venait tous les jours pendant des mois. Elle a dit, ma sœur criait, lançait des objets et refusait de faire les exercices, et Anna s'asseyait par terre avec elle à chaque fois. Elle fit une pause. Elle dit, je suis désolée. Elle s'essuya l'œil du revers de la main. Puis elle dit, le jour où Lily a fait ses premiers pas après l'accident, elle n'a pas marché vers moi. Elle n'a pas marché vers ma mère. Elle est allée directement vers Anna. La voix de Claire s'est brisée sur cette dernière partie. Elle n'a pas essayé de la réparer. Elle a regardé mon père. Elle n'était plus calme. Elle a dit, je me suis assise ici toute la soirée et je vous ai écouté. Elle s'est arrêtée. A pris une inspiration. A recommencé. Je vous ai écouté parler de votre fils comme s'il était le seul enfant que vous ayez élevé. Et puis parler de votre fille comme si. Je ne sais même pas comment appeler ça. Comme si elle ne comptait pas. Elle a dit, cette femme a passé des mois par terre avec ma petite sœur de 7 ans, à lui apprendre à marcher à nouveau. Et vous venez d'appeler ça du bénévolat. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous n'avez jamais demandé. Personne n'a bougé. Mes mains étaient sur mes genoux, et je serrais mes propres doigts si fort qu'ils étaient blancs. Je regardais mon assiette parce que si je levais les yeux, j'allais pleurer et je ne voulais pas pleurer à cette table. Pas ce soir. Pas devant des gens qui ne m'avaient jamais rien demandé qui vaille la peine de pleurer. Mon père n'a pas parlé. Il s'est contenté de regarder son assiette. Je pense que c'était la première fois de sa vie qu'il n'avait pas de version de l'histoire prête. Ma mère était assise très immobile. Ses mains étaient à plat sur la table. Elle ne regardait ni mon père, ni Claire, ni moi. Elle regardait l'assiette devant elle. La bonne assiette. La blanche avec le bord doré. L'assiette qui avait été sortie pour Claire. Et je pense qu'à ce moment-là, elle pensait à tous les dîners que j'avais servis sur des assiettes de tous les jours, et à toutes les soirées où j'avais débarrassé la table pendant qu'elle allait au salon. Je n'en suis pas sûr. Mais quelque chose dans sa posture a changé. Comme si l'air s'était évaporé d'elle. Jason fixait Claire. Pas avec la confiance avec laquelle il était entré. Sa bouche était légèrement ouverte. Il a regardé autour de la table lentement. Moi. Mon père. Mon tablier. Les assiettes que j'avais dressées. La cuisine dans laquelle j'avais fait des allers-retours toute la nuit. Je pense que c'était la première fois qu'il voyait la pièce telle qu'elle était réellement, au lieu de la façon dont elle avait toujours été arrangée pour lui. Claire était toujours assise droite. Ses yeux étaient humides, mais elle ne les avait pas essuyés. Elle a repris sa fourchette. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas dit pardon pour l'emportement. Elle a juste repris sa fourchette et a pris une bouchée comme si elle avait dit ce qu'il fallait dire, et que le reste n'était pas son problème. Le dîner a continué. D'une manière ou d'une autre. Les gens ont recommencé à parler lentement. D'autres choses. La nourriture. Le temps. La nouvelle maison d'un cousin. La conversation a circulé comme l'eau circule autour d'un rocher. Elle a contourné ce qui venait de se passer parce que personne ne savait comment le traverser. Je me suis assise à mon bout de table. Tablier mis.
Mains sur les genoux. Quelque chose en moi s'était ouvert et je ne savais pas encore si ce qui en sortait était du chagrin ou du soulagement. Parfois, ils ressentent la même chose. Comme une pression qui se libère d'un endroit que l'on avait oublié être plein. Quand les assiettes étaient vides, je me suis levé. J'ai tendu la main vers le plat le plus proche. Ma main était sur l'assiette quand je me suis arrêté. J'ai regardé le tablier. J'ai regardé la table. J'ai regardé la cuisine dans laquelle j'étais entré 100 fois. J'ai défait le tablier. Je l'ai plié. Je l'ai posé sur la table à côté de mon assiette. Et je me suis rasseoir. Personne n'a rien dit. Mais tout le monde l'a vu. Personne n'a débarrassé la table. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Les assiettes sont restées là avec les restes de nourriture qui refroidissaient et les verres à moitié vides, et le tablier plié à côté de ma place comme un drapeau que quelqu'un avait déposé. Je ne sais pas ce que les gens ont fait après que je me sois rassis. Je pense que certains d'entre eux sont allés au salon. Je pense que ma mère a commencé à ranger des choses à un moment donné. J'ai entendu des portes de placard s'ouvrir et se fermer. Cela semblait étrange. Comme si la maison ne savait pas quoi faire quand quelqu'un d'autre faisait le travail. Je suis sorti. J'avais besoin d'air. Je me suis assise sur les marches du perron, j'ai posé mes mains sur mes genoux et j'ai respiré comme on respire quand on essaie d'empêcher quelque chose dans sa poitrine de déborder. La nuit était fraîche. J'entendais la vaisselle à travers la fenêtre. J'entendais des voix. Étouffées. Prudentes. Le genre de voix que les gens utilisent quand ils savent que quelque chose s'est passé mais ne veulent pas être les premiers à le nommer. Claire est sortie quelques minutes plus tard. Elle n'a pas demandé si je voulais de la compagnie. Elle s'est juste assise à côté de moi sur la marche. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Elle a regardé la rue. J'ai regardé mes mains. Puis elle a dit, « Je suis désolée d'avoir fait ça devant tout le monde. » J'ai dit, « Ne t'excuse pas. » Elle a dit, « Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Je ne pouvais juste pas rester assise là et l'écouter parler de toi comme ça. Pas quand je sais ce que tu as fait pour Lily. » Je ne savais pas quoi dire. Je ne suis pas bonne pour recevoir des choses. Des compliments. De la gratitude. De l'attention. J'ai passé toute ma vie à donner ces choses à d'autres personnes et à rester derrière la porte de la cuisine pendant qu'ils les recevaient. Avoir quelqu'un qui se bat pour moi à une table de dîner était si inhabituel que je ne savais pas où le ranger dans mon corps. Cela se posait dans ma poitrine comme quelque chose de chaud qui n'avait pas encore d'étagère. Elle m'a dit que Lily allait bien. Elle a dit, « Lily parle de toi. » Elle a dit, « Chaque fois qu'elles vont à un rendez-vous chez le médecin, Lily demande si Anna sera là. » Elle a dit, « Mon nom fait partie du vocabulaire de Lily comme celui d'un professeur préféré ou d'un endroit sûr. » Elle a dit, « Lily ne sait pas ce que j'ai sacrifié, ni combien d'heures j'ai passé par terre avec elle, ni combien de fois je suis rentrée en voiture après une séance et me suis assise dans ma voiture pendant 10 minutes parce que j'étais trop fatiguée pour rentrer. Mais elle connaît mon nom. Et elle le dit avec confiance. Et ça, dit Claire, c'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent dans une vie. » J'ai regardé le ciel. Je pense que j'essayais de ne pas pleurer à nouveau. J'étais fatigué de presque pleurer. J'avais presque pleuré depuis que j'étais entré par la porte ce soir-là avec une bougie que personne n'avait regardée. La porte d'entrée s'est ouverte derrière nous. Jason est sorti. Il est resté là une seconde comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Puis il s'est assis, non pas à côté de moi, mais à quelques pas, de l'autre côté de la marche, assez près pour être présent, assez loin pour ne pas encombrer. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit qu'il n'était au courant de rien. J'ai dit que le problème n'était pas que tu ne saches pas. Le problème est que tu n'as jamais demandé. Tu ne m'as jamais demandé ce que je fais, ni comment s'était passée ma journée, ni si j'allais bien. Tu es mon frère et tu ne sais rien de ma vie parce que tu n'as jamais posé une seule question. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas cherché d'excuses. Il est juste resté là, laissant la vérité s'installer et demeurant près d'elle. Ce fut le moment le plus honnête que j'ai jamais eu avec mon frère. Claire le regardait, silencieuse. Je pense que Jason l'a senti même s'il ne l'a pas compris. Nous sommes restés assis sur ces marches pendant peut-être 20 minutes. Personne n'a essayé de conclure. Personne n'a fait de discours.
Nous sommes juste restés là avec l'air de la nuit et le bruit de quelqu'un d'autre faisant la vaisselle, et le poids d'un dîner de famille qui avait enfin dit la vérité. Je suis parti vers 22 heures. J'ai dit au revoir à quelques personnes à l'intérieur. Ma mère m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas le câlin habituel. C'était plus serré. Elle m'a tenu un instant de plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle n'a rien dit de ce qui s'était passé à table, mais elle m'a serré dans ses bras comme si elle le pensait. Et c'était assez différent pour compter. Mon père se tenait près de la porte d'entrée quand je me suis dirigé vers elle, les bras le long du corps. Il ne bloquait pas la porte. Il se tenait juste près d'elle, comme s'il avait quelque chose à dire, mais sa bouche et son cerveau ne coopéraient pas. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé. Sa mâchoire a bougé. Rien n'est sorti. Puis il a dit, « Conduis prudemment ». 2 mots. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste, « Conduis prudemment ». Mais sa voix était différente, plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Comme si les mots portaient plus que ce qu'ils étaient censés contenir. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais regardé cette maison pendant 30 ans, espérant que quelqu'un viendrait à la porte et me verrait vraiment. Et ce soir, quelqu'un l'avait enfin fait. Ce n'était juste pas quelqu'un à qui je m'attendais. Des semaines ont passé. Claire et moi avons commencé à parler, non pas du dîner, mais de Lily, de ses progrès. Elle m'a envoyé une photo un après-midi. Lily sur une balançoire, souriante. J'ai regardé cette photo longtemps. Puis mon père m'a envoyé un message. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai fixé son nom sur mon écran pendant 1 minute entière avant de taper dessus. C'était court. Il disait, « Claire m'a parlé de Lily ». C'était tout. Pas d'excuses. Pas de « j'ai eu tort ». Pas de « j'aurais dû savoir ». Juste le nom de la fille, Lily. L'homme qui appelait mon travail du bénévolat avait écrit le nom de l'enfant dont j'avais aidé à reconstruire la vie. Il n'a pas dit qu'il était fier. Il n'a pas dit qu'il comprenait, mais il a écrit son nom. Et pour un homme qui n'avait jamais une seule fois demandé ce que je faisais, écrire le nom de quelqu'un que j'avais aidé était le plus loin qu'il ait jamais marché dans ma direction. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à tous les dîners, à toutes les assiettes, à tous les tabliers. Et puis j'ai pensé au fait qu'il avait tapé 4 mots sur une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée et les avait envoyés à la fille qu'il n'avait jamais vue. Ce n'était pas suffisant, mais c'était la première chose qu'il m'ait jamais donnée qui n'était pas un travail. Quelques semaines plus tard, Claire m'a invité chez ses parents. Elle a dit que Lily avait demandé de mes nouvelles. Elle a dit que Lily avait quelque chose qu'elle voulait me montrer. J'ai dit, d'accord. J'y suis allé un samedi matin. Je me suis garé dans la rue. J'ai marché le long de l'allée. La porte d'entrée était ouverte. Je pouvais voir dans le couloir. Puis je l'ai vue. Lily est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle se tenait toute seule. Pas de mur, pas de rampe, pas de main pour la soutenir. Juste une petite fille de 7 ans debout sur 2 jambes que les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle la porterait à nouveau. Elle m'a vu. Son visage s'est ouvert comme le font les visages des enfants quand ils voient quelqu'un en qui ils ont confiance. Et puis elle a fait quelque chose que je porterai avec moi le reste de ma vie. Elle a marché vers moi. Pas vite, prudemment, un pas à la fois, comme elle l'avait pratiqué des centaines de fois par terre avec moi à ses côtés. Chaque pas était délibéré et un peu chancelant et absolument le sien. Elle a marché dans le couloir. Elle a traversé la porte. Elle a traversé le porche. Et quand elle m'a atteinte, elle a mis ses bras autour de mes jambes et s'est accrochée. Je me suis agenouillé. Je l'ai tenue. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine et ses petites mains agripper ma chemise. Elle sentait le savon et l'extérieur et quelque chose de doux que je ne pouvais pas identifier. Je l'ai tenue et tout ce que j'avais porté pendant 30 ans, chaque assiette, chaque tablier, chaque fois où je n'étais pas vu, s'est tu. Pas disparu, juste silencieux, parce que cet enfant me voyait. Cet enfant a marché vers moi sur des jambes qu'elle a reconstruites avec mon aide. Et elle a dit mon nom comme si c'était le mot le plus sûr qu'elle connaissait. Claire se tenait à l'intérieur de la porte. Elle pleurait. Je pleurais aussi. J'étais à genoux sur un porche, tenant une petite fille qui,
il n'y a pas si longtemps, pouvait à peine se tenir debout toute seule et maintenant elle venait de marcher vers moi comme si j'étais chez moi. Mon père a appelé mon travail du bénévolat. Il a dit que je faisais mon truc à ma manière. Il a dit, ne gâche pas ça. C'est ce que je fais. Je me mets par terre avec des enfants qui ont peur et j'y reste jusqu'à ce qu'ils n'aient plus peur. Je me montre quand personne d'autre ne le fait. Je tiens bon quand les gens lâchent prise. Et parfois, si j'ai de la chance, l'un d'eux marche vers moi sur ses 2 pieds. Et ça vaut plus que tout ce que j'ai jamais reçu à une table de dîner. Certaines personnes passent toute leur vie à mettre la table pour une famille qui ne les voit jamais. Si c'est votre cas, je veux que vous entendiez ceci. Les gens qui vous voient ne partageront peut-être pas votre nom de famille. Ils ne s'assiéront peut-être pas à votre table. Ils sont peut-être assez petits pour que vous les teniez dans vos bras, mais ils vous voient. Et parfois, ils marchent vers vous un pas prudent à la fois. Et cela vaut plus que n'importe quelle assiette que vous ayez jamais dressée. Quelqu'un vous a-t-il déjà vu alors que votre propre famille ne le pouvait pas? Dites-moi qui. Dites son nom. Il le mérite. Et dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Je veux savoir qui est là. Si cela vous a touché, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine.